Saviez-vous que l'AVC était la première cause de mortalité chez les femmes? Je suis avec le professeur Pierre Amarenko, vous êtes spécialiste de l'AVC. Il y a un moment clé dans la vie de la femme qui est la ménopause. Et avec la ménopause, il y a les traitements, œstrogènes, hormonothérapie. Est-ce que ces traitements peuvent être précurseurs d'un AVC? Alors, la ménopause est en effet un bouleversement hormonal, toutes les femmes le savent. C'est une sorte de basculement puisque on a l'impression qu'avant la ménopause, elles sont plutôt protégées des maladies vasculaires, infarctus du myocarde, AVC, et qu'après la ménopause, elles rattrapent exactement les hommes. Et ensuite, elles sont plus sujettes aux AVC que les hommes parce qu'elles vivent plus longtemps. Donc la ménopause, c'est le moment de faire le point pour savoir si on est à risque d'AVC. Et cela, on fait le point avec son médecin généraliste, son gynécologue, pour savoir si on a une hypertension artérielle, du cholestérol, si on fume, si on est en surpoids, etc. Alors, le traitement hormonal et les œstrogènes, chez quelqu'un qui n'a pas eu de maladie vasculaire avant et qui n'a pas de facteur de risque vasculaire, comme l'hypertension artérielle, le cholestérol, etc., le traitement hormonal peut tout à fait être donné chez une femme. En revanche, s'il y a déjà eu un petit AVC ou un infarctus du myocarde, ou s'il y a des facteurs de risque majeurs comme un grand surpoids et une hypertension artérielle et du cholestérol, eh bien là, il vaut mieux éviter le traitement hormonal substitutif, en particulier les œstrogènes. Donc, pas d'inquiétude à avoir, mais attention aux antécédents. C'est ça qui est important. C'est le message qu'on veut faire passer aux gens. Attention aux antécédents et aussi faire le point à ce moment-là. Comme la femme fait le point au moment de la prescription de la pilule, au moment de sa grossesse, elle le fait au moment de sa ménopause. Voilà, attention aux antécédents et puis remettre tout d'aplomb et notamment avoir une bonne hygiène de vie. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre. Partagez, likez, abonnez-vous.